Bonjour, la paracha que nous lisons cette semaine, ce lundi, ce jeudi, et dont nous compléterons la lecture ce Shabbat, est la paracha Balak. Paracha Balak qui met en scène des personnages tout à fait intéressants, et notamment Balak et Bilam. Bilam et cet homme qui va avoir un rôle terriblement important dans la communauté d'Israël, parmi les Hébreux, qui va être considéré comme un prophète presque à l'égal de Moïse, en tout cas vraiment celui qui lui est le plus proche, car au fond il aura fait face à Balak, ce roi de Moab, qui l'avait désigné et mandaté pour qu'il aille maudire le peuple d'Israël, qu'il apporte par ses paroles la malédiction au peuple d'Israël. Et Bilam, va s'efforcer de maudire Israël. Enfin, en tout cas, il va écouter ce que lui dit le roi de Moab, ce que lui dit Balak, et puis très rapidement, il va se rendre compte qu'il ne peut maudire ce peuple, et ça va être tout le contraire qui va se produire, puisque Bilam va bénir le peuple d'Israël, et cette bénédiction sera une bénédiction féconde et importante. Ce que me semble nous enseigner cette paracha et nous montrer en même temps, c'est que la frontière entre la bénédiction d'un côté et la malédiction de l'autre côté est une frontière quasiment invisible. Que dans nos existences, dans nos vies, nous pouvons indifféremment choisir le bien ou choisir le mal, choisir donc la bénédiction ou choisir la malédiction. Mais que rien n'est jamais définitif. De la même façon que si nous choisissons la bénédiction, nous savons que nous pouvons à un moment être défaillants et que nous pouvons nous tourner vers la malédiction. Et inversement, nous pouvons être dans le mal et finalement arriver à trouver le chemin du bien et le chemin de la bénédiction. Étymologiquement, en français, bénédiction, c'est dire le bien. Malédiction, c'est dire le mal. Et c'est tout à fait intéressant dans ce contexte-ci, car Bilam est vraiment celui qui était appelé par Balak pour dire le mal et qui finalement dira le bien. Eh bien, peut-être est-ce cela la teshuva, peut-être est-ce cela le repentir, le retour vers Dieu. C'est que celui qui a été en mesure de dire le mal, de maudire, d'être porteur d'une malédiction, est celui qui finalement est capable d'opérer un retour sur lui-même, un renversement de situation, et finalement de dire le bien et de bénir. C'est une paracha pleine d'espoir pour chacun d'entre nous, une espérance que toutes ces petites malédictions dont nous pouvons être porteurs peuvent être changées en bénédiction, pour autant que nous ouvrions les yeux sur le bien, sur ce chemin-là exigeant qui se trouve devant nous. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.